Bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle vous nous suivez. Que Dieu soit béni pour ces moments merveilleux. Que Dieu soit béni parce qu'il nous donne encore cette opportunité d'écouter sa parole. Donc, c'est important d'écouter la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui est le maître. Donc, c'est important. C'est toujours un moment de joie quand c'est le temps d'écouter sa parole. Comme c'est sa parole, nous allons prier. Nous allons demander sa présence et que par sa présence, qu'il puisse nous parler. Que par sa présence, qu'il puisse vraiment sonder nos cœurs, répondre à nos besoins et nous guider. Que vraiment Dieu soit au centre de ce moment. Donc, nous allons disposer nos cœurs et implorer sa grâce. Éternel Dieu des armées, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. À travers ces moments, nous voulons t'écouter. À travers ces moments, nous voulons recevoir de toi la vie. À travers ces moments, nous voulons recevoir de toi la direction. Recevoir de toi tout ce qui est utile et tout ce qui est nécessaire, éternel notre Dieu, pour notre marche. Parce que nous sommes que des pèlerins, nous sommes que des étrangers. Un jour, nous quitterons cette terre et pour embrasser notre territoire définitif. C'est pourquoi nous avons besoin, oh Dieu, de marcher pour arriver au terminus. Merci de parler à chacun de nous. Merci, oh Dieu, de répondre à nos interrogations. Merci, oh Dieu, de répondre à notre détresse. À travers ces messages, oh Dieu, apporte la solution dans nos vies. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, Amen, que Dieu soit béni pour ce temps dans sa présence. Donc, notre étude biblique d'aujourd'hui aura comme thème les conséquences de la responsabilité. Le dimanche passé, Dieu nous a parlé de la responsabilité. On avait compris que dans la foi chrétienne, on avait compris que dans notre marche avec Dieu, pour que certaines choses puissent se manifester dans notre vie, pour que la parole de Dieu, les promesses de Dieu puissent se manifester dans notre vie, nous avons aussi notre part de responsabilité. Parce que quand on voit dans nos Bibles, dans le livre d'Éphésiens, donc on va prendre comme c'est l'étude biblique, on va encore répéter ce passage d'Éphésiens. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Éphésiens 2, verset 10, qu'est-ce que la Bible nous dit? Donc, Éphésiens 2, verset 10, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, que nous le pratiquions. C'est-à-dire, la Bible nous dit que nous sommes un produit, nous sommes un ouvrage qui a été créé par Christ. Donc, c'est Christ qui est notre matière première, c'est Christ qui est notre fondation. Donc, on est fondé par Christ pour accomplir ou bien pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est-à-dire pour manifester les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est-à-dire pour mettre en application les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est comme les enfants d'Israël. On peut dire que les enfants d'Israël, à l'époque, c'était l'ouvrage créé par Abraham pour accomplir ce que Dieu avait promis à Abraham. Qu'est-ce que Dieu avait promis à Abraham? La terre promise. Mais cela se manifestait à travers les enfants d'Israël. Et nous avons compris que quand on lit la Bible, pour que les enfants d'Israël puissent hériter ou bien obtenir ou bien mettre pied dans la terre promise, ils devaient assumer un certain nombre de responsabilités. Donc, ils devaient manifester la foi face au Fils d'Anak. Donc, dans la foi chrétienne, nous avons compris qu'il y a la part de Dieu. Dieu a déjà assumé sa responsabilité en donnant Jésus-Christ. Il a tout accompli en
Christ. Et maintenant, de notre côté aussi, nous devons assumer notre part de responsabilité pour que ce que Dieu a promis en Jésus-Christ, que cela puisse se manifester. Dieu a promis la terre promise à Abraham, mais les enfants d'Israël devaient manifester la foi pour combattre les fils d'Anak, pour hériter cette terre. Et la Bible nous montre qu'ils n'ont pas assumé leurs responsabilités. Ils avaient refusé de combattre les fils d'Anak. Ils avaient refusé de croire que ce que Dieu a promis, ça allait s'accomplir. Alors, la Bible dit, la plupart d'entre eux ne furent point agréables, c'est-à-dire, si 600 000 sortis, il y a seulement 2 qui ont touché la terre promise. Donc, mes bien-aimés, c'est vraiment important de réaliser que nous avons une part de responsabilité pour que la promesse de Dieu, pour que la parole de Dieu, pour que tout ce que Dieu a promis, cela puisse voir le jour dans notre vie. Donc, le dimanche passé, on avait parlé de la crainte de Dieu. C'est-à-dire c'est de notre responsabilité de manifester la crainte de Dieu. C'est lui qui veut être conduit par Dieu. C'est lui qui veut vivre les promesses de Dieu, doit avoir la crainte de Dieu, doit manifester la crainte de Dieu. On avait vu que par la crainte de Dieu, c'est le Saint-Esprit lui-même qui va nous conduire. C'est lui qui veut aller dans sa destinée, entrer dans sa destinée, être guidé par le Saint-Esprit, doit manifester la crainte de Dieu. Donc, c'est important. Et on avait vu aussi la foi. Donc, nous devons manifester la foi. C'est de notre responsabilité de manifester la foi pour accéder aux promesses de Dieu, pour vivre certaines paroles de Dieu. Nous devons manifester la foi. Et c'est de notre responsabilité de manifester la foi. Toi, si tu te dis que tu es enfant de Dieu, si tu te dis que tu es chrétien, que tu ne manifestes pas la foi, que tu ne vis pas par la foi, il te sera difficile, voire impossible de vivre les promesses de Dieu, de vivre ce que Dieu a promis dans sa parole. Donc c'est important de manifester la foi parce que la Bible dit même sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Il y a encore quelque chose qu'on avait développé le dimanche passé, connaître la volonté de Dieu à travers les Écritures. La parole de Dieu est très importante. Dieu peut nous parler, Dieu peut nous donner des visions, beaucoup de choses, mais nous devons tous vérifier la parole de Dieu. C'est à travers la parole de Dieu que Dieu va nous guider. C'est à travers la parole de Dieu que Dieu va nous faire comprendre de telle manière qu'il veut que nous puissions mettre en pratique sa volonté ou bien nos visions, ce que Dieu nous donne. C'est à travers la parole de Dieu, parce que Dieu n'a que la parole pour nous dresser. Dieu n'a que la parole pour nous diriger. Dieu n'a que sa parole. Donc, c'est important, mes bien-aimés, de connaître la volonté de Dieu à travers sa parole. On avait aussi développé la vie de prière. C'est important de prier parce que par la prière, nous entrons en confrontation avec Dieu. Par la prière, nous cultivons l'intimité avec Dieu. Et c'est important d'avoir l'intimité avec Dieu. C'est important d'être ami de Dieu. On a vu que Dieu a soufflé beaucoup de choses à Abraham parce qu'Abraham était son ami. Donc, si toi, aujourd'hui, tu n'es pas ami de Dieu, le Seigneur même a dit aux apôtres, je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis, parce que les amis connaissent tout du maître. Donc, si tu veux connaître la pensée secrète de Dieu, si tu veux connaître ce que Dieu a prévu pour toi, ce que Dieu a caché pour toi, tu vas chercher à être ami de Dieu. Or, parmi des éléments pour développer l'intimité avec Dieu, il y a aussi une vie de prière vraiment profonde, une vie de prière en vérité. C'est important. Et on avait parlé aussi de la bonne connaissance de Jésus. Parce que si tu ne connais pas vraiment Jésus, si tu ne connais pas vraiment Dieu, tu vas faire des choses par ignorance, comme on avait vu dans la parabole des talents. Le troisième serviteur,
au lieu d'aller multiplier, il a dit que non, le maître, je sais que tu es sévère, tu es ceci, tu es cela. Et pourtant, le maître était gentil. Et pourtant, le maître, il est celui qui récompense les gens qui travaillent bien. Tout simplement, nous avons compris que le serviteur, le troisième serviteur dans la parabole des talents, ne connaissait pas son maître. C'est l'une des raisons qui a fait qu'il puisse échouer, qu'il soit rejeté, qu'il soit jugé sévèrement et qu'il soit jeté en enfer. Parce que toutes ces choses, c'est pour nous montrer que pour accéder dans la volonté de Dieu, vivre la volonté de Dieu, vivre la gloire de Dieu, c'est de notre responsabilité de craindre Dieu. C'est de notre responsabilité de vivre par la foi. C'est de notre responsabilité de connaître les Écritures, de méditer les Écritures. C'est de notre responsabilité d'avoir une vie de prière, de cultiver une vie de prière personnelle. C'est de notre responsabilité. C'est de notre responsabilité de connaître Jésus à travers les Écritures. C'est de notre responsabilité. Ces éléments-là sont très capitaux, sont très importants dans la vie d'un chrétien. Un chrétien qui n'a pas la crainte de Dieu, qui n'a pas la foi, mais je ne sais même pas comment même tu peux te dire que tu es chrétien si tu n'as pas toutes ces choses. Donc, c'est important de manifester toutes ces choses. C'est de notre responsabilité. Maintenant, une fois on manifeste ces choses, certainement Dieu va nous guider parce que Dieu est fidèle. Certainement Dieu va nous conduire dans notre destinée. Certainement nous allons pratiquer les bonnes choses que Dieu a préparées d'avance. Parce que si nous assumons nos responsabilités à travers ces éléments, Dieu nous soufflera, Dieu nous montrera, Dieu nous parlera, Dieu nous guidera. Parce que personne ne peut connaître la volonté de Dieu si Dieu ne lui parle pas. Personne ne peut connaître le chemin de Dieu si Dieu lui-même ne lui montre pas. Donc ces éléments-là, la crainte de Dieu, la foi, les Écritures, la vie de prière, la bonne connaissance de Jésus nous permettra d'être disposés à écouter Dieu, nous permettra d'être disposés, d'être conduits par Dieu, nous permettra d'être disposés à faire ce que Dieu attend de nous. C'est important, bien-aimé. Parce que si nous ne prenons pas nos responsabilités, les gens vont nous vendre des illusions, mes bien-aimés. Aujourd'hui, beaucoup de personnes achètent les illusions. Ils pensent être dans la foi, en réalité, ils sont dans les illusions. Ils pensent être dans la parole de Dieu, en réalité, ils sont dans les illusions. Prenons nos Bibles pour ça, Isaïe, prenons nos Bibles, c'est l'étude biblique. Donc, c'est le conséquence de la responsabilité. C'est-à-dire, nous allons comprendre que si nous ne prenons pas nos responsabilités, comment on peut passer à côté de la grâce de Dieu, comment on peut rater des choses. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la prédication de dimanche d'une manière pratique. Donc, pratiquement, si on ne prend pas nos responsabilités, qu'est-ce qui va nous arriver? Pratiquement, si on ne vit pas selon Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver? Parce que c'est très important d'avoir des choses d'une manière pratique. Donc, on va prendre Ésaïe 31. Ésaïe 30, livre du prophète Ésaïe 30, verset 8 à 10. Ésaïe 30. Ésaïe 30. Ésaïe 30, verset 8 à 10. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans le temps à venir éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisent pas de vérité, mais disons-nous des choses flatteuses, de prophétiser des chimères. Donc ici, Dieu parle à Ésaïe, va dire aux enfants d'Israël, écris la vérité, parce que les enfants d'Israël, ce sont des enfants menteurs.
qui ne veulent pas écouter la vérité, mais qui disent aux voyants, c'est-à-dire qui disent aux prophètes, prophétise-nous des mensonges, dis-nous des choses flatteuses, prophétise-nous des chimères. Des chimères, ce sont des illusions, des choses qui n'existent pas. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Allez sur Facebook, le vrai terrain des chimères. On voit des gens qui disent Amen n'importe comment, qui acceptent n'importe comment. Mois de septembre, c'est le mois de bénédiction. Mois de septembre, toutes tes portes seront ouvertes. Et les gens disent Amen, les gens disent je reçois, mais ce sont des chemins. Ce sont des chemins. Les gens disent Amen sans comprendre. Je vois même certaines personnes disent, si tu partages, si tu fais 10 partages de mes vidéos, tu seras béni cette semaine. Si tu fais 10 partages de mes vidéos, Dieu va te visiter. Eh, mon Dieu. Parce que toi, tu vas partager la vidéo d'un homme, Dieu va te visiter parce que tu as partagé la vidéo. Dieu va te bénir parce que tu as partagé 10 fois la vidéo. Et les gens disent Amen, 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 n'importe comment. Et non. Ça, c'est l'erreur. C'est ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Ce sont des chemins, c'est-à-dire les gens vous prophétisent des chemins, des histoires, des illusions. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Des paroles flatteuses, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Alors, ce sont des choses qui détruisent la voix de beaucoup de personnes et la foi de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont fatiguées. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne prient plus à cause de ces illusions-là, à cause des paroles flatteuses. Les gens mentent beaucoup au nom de Dieu. Pourquoi les gens acceptent? Parce que les gens ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Les gens ne veulent pas vérifier dans la parole de Dieu. Les gens ne veulent pas craindre Dieu, mais ils suivent tout ce que les vendeurs des illusions acceptent. Et cela cause beaucoup de dégâts dans la foi de beaucoup de personnes. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu s'est saisi de ce moment pour nous parler, nous dire que non, attention, nous devons prendre nos responsabilités. C'est ta responsabilité de vérifier tout dans la parole de Dieu, comme les chrétiens de Béret. Même Paul qui était connu, même Paul, la personne que Dieu a mis son cachet, mais quand il prêchait, les gens de Béret vérifiaient si ce que Paul disait était conforme. C'est ta responsabilité de tout vérifier dans la parole de Dieu. Sinon, tu auras des illusions. Tu vas penser que Dieu va te bénir. En réalité, Dieu ne va pas te bénir parce que tu n'es pas disposé, parce que tu n'es pas dans l'état de recevoir la bénédiction de Dieu, tout simplement parce que tu es fondé sur des paroles qui ne viennent pas de Dieu. Tu es fondé sur des chimères. Tu es fondé sur des paroles flatteuses. C'est tellement merveilleux. Si seulement je partage la vidéo d'un homme 20 fois, Dieu me bénit au centuple. C'est tellement merveilleux. Si seulement je partage la vidéo d'un homme, Dieu va me donner tout ce que mon cœur désire. C'est vraiment merveilleux. C'est tellement merveilleux. Mais ça, ce sont des illusions. C'est des illusions. Je n'ai pas dit que partager la vidéo de quelqu'un, c'est un péché, non. Si quelqu'un vous demande, mes frères, mes sœurs, vous pouvez partager la vidéo pour l'édification des autres. Là, il n'y a pas de problème. Je partage pour l'édification des autres. S'il y a une bénédiction, Dieu seul va me donner. Mais si quelqu'un vous dit, partage cette vidéo et la semaine, Dieu va te visiter, ça, ce sont des chemins. Ce n'est pas comme ça qu'on reçoit la bénédiction de Dieu. Parce que je peux partager la vidéo. Et les gens qui n'ont pas de Facebook, donc Dieu ne va pas les bénir. Donc, nous devons faire très, très attention aux vendeurs des illusions. Un jour, j'ai écouté un frère, un prédicateur, il dit, il faut donner ta dîme, il faut donner ton offrande, il faut donner ce que tu as prévu. Parce que quand tu donnes ce que tu as prévu, la banque qui est au ciel va transférer directement dans ta banque spirituelle. Ah, bien aimé. Donc, parce que toi, tu as donné l'offrande, donc Dieu aussi va te bénir. Non. Quand tu donnes,
avec la pensée de recevoir, tu es déjà à côté. Là, tu fais l'échange avec Dieu. C'est pourquoi c'est très important, mes bien-aimés, de comprendre la parole de Dieu. C'est très important, mes bien-aimés, de lire la parole de Dieu pour éviter de tels pièges, pour éviter des choses. Éphésiens 1, verset 3. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Oui, c'est vrai. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Mais pour que cette bénédiction prenne vie dans notre vie, pour que cette bénédiction ou bien ces bénédictions se manifestent dans notre vie, nous avons notre part de responsabilité. Les bénédictions de Dieu ne descendent pas n'importe comment. Ah non, 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 non. Allez lire la Bible, tu vois que non, ce n'est pas ça. C'est très, très important. C'est comme dans le livre de Jacques. La Bible dit, Jacques 4, verset 3. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pourquoi on demande mal? Parce qu'on ne médite pas la parole de Dieu. Pourquoi on demande mal? Parce qu'on ne connaît pas Jésus. Pourquoi on demande mal? Parce qu'on n'a pas la foi. Pourquoi on demande mal? Parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. On demande mal des choses. Parce que quand on a vu dimanche la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous dit? C'est lui qui a la crainte de Dieu. C'est Dieu lui-même qui va nous montrer qu'est-ce qui va le chemin qui va suivre. Donc, celui qui a la crainte de Dieu, même ses demandes sont dirigées par Dieu. Même ses pensées sont conduites par Dieu. C'est-à-dire, Dieu va te conduire, tes pensées seront correctes. Dieu va te conduire. Et quand tu vas demander des choses conformément à sa volonté et Dieu va exaucer. Dieu n'exauce pas n'importe comment. Dieu ne donne pas n'importe comment. Dieu ne donne que ce qu'il a prévu pour toi. Si Dieu te donne ce qu'il n'a pas prévu pour toi, ça va te conduire dans ta perte. Ça va te conduire dans des difficultés. Quand Dieu te donne dans ta colère, ça te conduit dans des difficultés. C'est pourquoi tu dois manifester la crainte de Dieu, tu dois manifester la foi, tu dois connaître les Écritures, tu dois avoir une vie de prière pour avoir l'intimité avec Dieu, tu dois connaître Jésus pour que ta demande soit vraiment très, très efficace. Sinon, ça sera les illusions. Comme Jérémie a dit dans le livre de Jérémie 7, verset 8, là on va lire. Donc, Jérémie 7, Jérémie 7, Jérémie 7, Jérémie 7, verset 8. Jérémie 7, verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Il y a des gens qui sont dans des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Ils attendent des choses que Dieu ne va jamais donner. Ils espèrent des choses qui ne vont jamais se réaliser. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les espérances trompeuses. Ils sont dans des ententes qui ne viennent pas de Dieu. Ils sont dans des promesses que Dieu n'a pas dit. Mais parce qu'ils n'ont pas le discernement. Mais parce qu'ils ne méditent pas la parole de Dieu. Parce qu'ils ne cherchent pas Dieu à travers la vérité. Ils écoutent n'importe quoi. Hier, j'ai suivi une dame, soi-disant une, entre guillemets, prophétesse. Ils disent aux gens, maintenant nous allons prier pour aller arracher nos bénédictions dans les camps de l'ennemi. Bien-aimé. Malheureusement, on attend beaucoup de telles prières. Maintenant, on va prier pour aller arracher nos bénédictions dans les camps des ennemis. Parce que la dame là est spécialisée dans la fécondité. Elle pousse les sœurs qui ont des problèmes d'accouchement, les frères qui ont des problèmes de concevoir. Il les pousse d'aller dans les camps de l'ennemi pour arracher leurs enfants, pour aller dans les camps de l'ennemi pour arracher leur fécondité. Entre nous, les bien-aimés. Spirituellement parlant, bibliquement parlant, comment tu peux aller dans les camps de l'ennemi pour arracher ta bénédiction? Comment même tu vas faire pour aller dans les camps de l'ennemi? Tu vois, ce sont des espérances trompeuses. C'est des choses qui ne sont pas vraies.
c'est les illusions. Ça, c'est jouer avec les sentiments des gens. Parce que les gens ont besoin des enfants, alors des personnes intelligentes. Intelligentes. Mais ça, c'est une intelligente qui vient du diable. Donc, tu vas les tromper, donc tu vas créer des choses, des situations. Non, on va prier. Là, les gens sont motivés, ils prient, ils gênent, et puis tu vas les conduire à aller dans les camps de l'ennemi pour arracher des bénédictions. Par quel moyen entre toi et moi? Par quel moyen tu vas faire pour aller dans le camp de l'ennemi pour avoir ça? Non. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas vraies. Ce sont vraiment des choses qui ne sont pas vraies. Tu ne peux pas aller dans les camps de l'ennemi et prendre les choses, non. On va vous dire que oui, c'est la malédiction de la famille. Oui, je n'ai pas dit que la malédiction, ça n'existe pas. Non, non, non. La malédiction existe et la Bible en parle. Oui. Tu peux être lié par une malédiction de la famille. Mais tu ne peux pas aller là-bas pour casser les malédictions, non. La Bible ne nous donne pas cette possibilité. Ce sont des paroles trompeuses. Ce sont des paroles qui ne viennent pas de Dieu. Si quelqu'un te dit, prions pour aller arracher nos plans dans les camps de l'ennemi, il ne faut pas prier parce que c'est perdre de temps. Tu ne vas pas arriver. La malédiction existe. Comment on détruit la malédiction dans la Bible? On va voir comment on détruit la malédiction. C'est important, mes bien-aimés. Prenons nos Bibles. On va voir un cas pratique parce qu'aujourd'hui, c'est l'étude biblique. On va parler des cas pratiques. On va voir comment on détruit la malédiction. Comment nos responsabilités sont importantes pour arriver à détruire une malédiction dans la vie. Oui, je n'ai pas dit que la malédiction n'existait pas. Non, non, la malédiction existe. Oui, il y a certaines familles qui sont maudites. Il y a certaines personnes qui sont maudites. Oui, ça c'est vrai. Mais si quelqu'un te dit aller dans le camp de l'ennemi pour détruire la malédiction, il t'a menti. Ça ne se passe pas comme ça. Mais bibliquement parlant, on va voir comment on va détruire la malédiction. Dans Genèse 49, verset 3, on voit d'abord la malédiction. Genèse 49. Genèse, le livre de Genèse, c'est le premier livre, c'est le commencement, c'est là où il y a la fondation de toutes choses. Genèse 49, verset 3, on va lire. Ça, c'est Jacob qui prononçait des paroles prophétiques, la prière prophétique des choses qui allaient s'accomplir. Tout ce que Jacob a prononcé ici, ça allait s'accomplir parce qu'il prononçait ça sous l'inspiration de Dieu, conformément à la volonté de Dieu. On va voir Genèse 49, verset 3. Et lisons la parole de Dieu. Ruben, toi, mon premier-né, ma force, le prémisse de ma rigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Ici, on voit Ruben, qui était le premier-né de Jacob. Mais Jacob l'a maudit. Il dit, tu n'auras pas la prééminence. Parce que Ruben était parti coucher avec la femme, il est sorti avec la femme de son père. Donc, il a souillé la couche de son père. Il a dit, tu n'auras plus rien. C'est ça la malédiction. C'est le péché qui nous maudit. Quand tu vis dans le péché, tu vis dans la malédiction. Il y a beaucoup qui ont reçu la malédiction comme ça. Le fait de sortir avec quelqu'un que tu ne connais pas, tu as hérité sa malédiction. Tu as pris sa malédiction parce que tu as partagé la malédiction. La Bible dit, quand tu es uni avec un homme ou bien une femme, vous devenez un. Donc, vous partagez aussi des malédictions. Beaucoup sont maudits comme ça. Beaucoup ont reçu des malédictions parce qu'ils se sont unis avec des personnes maudites. Beaucoup ont reçu la malédiction parce qu'ils avaient volé, parce qu'ils avaient menti. C'est-à-dire que c'est le péché qui ouvre la porte à la malédiction. Quel que soit le péché, ça peut être un mensonge, la fraude, quel que soit le péché ouvre la voie à la malédiction. Et beaucoup sont maudits à cause d'un péché quelconque. Oui. Nous, on a vu des personnes
qui ont eu des esprits d'impudicité, c'est-à-dire la personne devient impudique parce que la personne est sortie avec une autre personne qui possédait un tel esprit et la personne était envoûtée. Donc ici, on voit un cas clair de la malédiction. Ruben a été maudit. Comme beaucoup de personnes aujourd'hui sont maudites. À cause de leur famille, le parent était sorcier, ou bien le parent était dans l'occultisme, ou bien dans le fétiche. Le parent a vendu toute la famille. Oui, il y a des parents comme ça qui ont vendu toute la famille. Oui, la malédiction existe. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas. Mais que personne ne te dise des histoires que viens, on va aller chercher ta malédiction pour les détruire. Et non. Donc ici, Genèse 49, on voit Ruben qui a été maudit par son père. Et cette malédiction l'a touché. Parce que la Bible dit la malédiction sans cause et sans effet. C'est-à-dire, mais quand il y a une cause, la malédiction est réelle. Tu es sorti avec un homme marié, sa femme peut te maudire. Et puis, ça peut te toucher. Tu es sorti avec une femme mariée, son mari peut te maudire, ça peut te toucher. Tu as volé, tu as fraudé, tu as fait des choses. Cela peut te maudire. Tu as regardé de mauvais films, les esprits d'impudicité peuvent entrer. On a écouté de tels témoignages à cause seulement d'un film et les esprits mauvais t'ont pénétré. Donc, nous devons faire très, très attention. La malédiction est due au péché. Pas autre chose. C'est le péché qui ouvre la voie à la malédiction. Alors maintenant, comment détruire la malédiction dans notre vie? Ce n'est pas le fait de prier, dire que non, je vais aller arracher la malédiction. Non, ce n'est pas ça. Mais ici, on voit Ruben qui a été maudit. Mais comment cette malédiction-là a été détruite? Toujours dans nos Bibles, toujours dans la Bible, on va parler autre chose. Prenons la Bible. Nombre 14. Nombre 14. Nombre 14. Verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel est lent à la colère, mais il est riche en beauté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Donc, Dieu peut punir l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à 4 ans. Oui, c'est une réalité. Beaucoup utilisent ça pour dire que non. Oui, c'est une réalité. Dieu peut maudire, la malédiction peut passer d'une génération à une autre. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça le problème pour nous aujourd'hui. Parce que la malédiction, c'est une réalité. On n'a même pas cherché comment la malédiction est arrivée. Si tu es dans le péché, c'est la porte de malédiction. Si tu vis dans une situation de péché, c'est la faute de malédiction. On voit là, oui, c'est vrai, Dieu punit la malédiction. Maintenant, comment la malédiction peut enlever? Deutéronome 33. Deutéronome 33, on va prendre nos Bibles. Deutéronome 33. Deutéronome 33, verset 6. Ruben était béni. Quand on parle de Ruben, ce n'est pas seulement Ruben la personne, c'est toute la descendance de Ruben. Oui, ça dit c'est toute la descendance de Ruben, ils avaient cette malédiction-là. Parce que dans Deutéronome 33, quand on parle de Ruben, Ruben était déjà mort, hein, à l'époque de Moïse là. Ruben était déjà mort, mais c'était sa descendance. Donc on parlait de la descendance de Ruben. Qu'est-ce que Moïse a dit? Deutéronome 33, verset 6. Que vive Ruben qui ne meurt point,
et que ces hommes soient nombreux. On voit, malgré que Ruben a été maudit par son père parce qu'il est sorti avec sa femme, parce qu'il était dans un état de péché, mais ici on voit Moïse a enlevé la malédiction. Donc c'est Moïse qui a enlevé la malédiction dans la famille de Ruben. Aujourd'hui, nous comprenons que Moïse n'était que l'image de Christ. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens 1, de 12 à 13, nous rendons grâce au Père qui nous a bénis et nous a transférés. C'est-à-dire, bon, non, on va lire ça, là, j'ai mal présenté les choses. Donc on va prendre le verset, c'est Colossiens 1, livre de Colossiens, Colossiens 1, 12 à 13. La Bible dit, rendons grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et non, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, c'est Dieu qui nous transforme et qui nous transporte. C'est Dieu qui nous délivre de la malédiction. Ici, on parle de la nouvelle naissance. Une fois que tu mets foi en Christ, Dieu t'enlève dans la malédiction. Donc, si tu es conscient que tu es maudit, si tu es conscient qu'il y a une chose dans ta famille, oui, il y a vraiment des familles qui sont maudites. Il y a même des familles qui ne se marient pas, qui ne conçoivent pas, des enfants qui ne travaillent pas. Tout ce qu'on fait, ça ne marche pas. Oui, il y a des malédictions de la famille. Mais si tu veux briser cette malédiction, c'est la foi en Jésus. Une fois tu mets ta foi en Jésus, Jésus enlève la malédiction. Comme Moïse représentait Jésus, c'est Moïse qui a enlevé la malédiction de Ruben. Moïse a dit que Ruben vivait. Moïse a brisé la malédiction qui était dans la vie de Ruben. Toi, mon frère qui me suis, toi, ma soeur qui me suis, si tu es conscient que tu es dans une vie de désordre, tu es sorti avec les femmes des gens, les hommes des gens, tu as pris les choses des gens et que oui, s'ils prononcent de mauvaises paroles, ça peut te toucher parce que tu es coupable. Ne sois pas dérangé. Aujourd'hui, Dieu te dit, prends ta responsabilité. L'une des conséquences de prendre ta responsabilité, quand tu vis par la foi en Christ brise toutes les malédictions. De la même manière, Moïse a brisé la malédiction de Ruben. De la même manière aussi, la foi en Christ, Jésus va briser toutes les malédictions. Même si tu étais coupable, si tu confesses tes péchés devant Dieu, tu deviens innocent parce que c'est Christ qui va empocher toute cette malédiction et il est mort. À la croix, il a dit tout est accompli. On voit la conséquence. Quand on prend la responsabilité de vivre par la foi, Jésus enlève la malédiction. C'est fini. C'est fini. C'est la parole de Moïse qui a prononcé que Ruben était délivré de la malédiction. C'est fini. C'est par la foi en Jésus-Christ que tu es libéré de la malédiction. Même si les hommes ont prononcé de mauvaises paroles, même si ta famille voit des choses bizarres, si aujourd'hui tu prends la décision de donner ta vie à Jésus, si aujourd'hui tu prends la décision de mettre foi en Jésus, c'est fini. La Bible dit quoi? Jésus te transporte, il te délivre de la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres, c'est la malédiction. La puissance des ténèbres, c'est le blocage. La puissance des ténèbres, c'est les réclamations. La puissance des ténèbres, c'est les envoûtements. Mais c'est la foi en Jésus qui te délivre. C'est ça la première conséquence. Quand on prend nos responsabilités de vivre par la foi, quand on prend nos responsabilités de croire en Jésus, c'est ta responsabilité de croire en Jésus. Et si tu crois en Jésus, Jésus va briser la chaîne de la malédiction et tu seras mis à part. C'est ça la foi en Christ. Quand tu vis par la foi, tu seras mis à part. C'est ça. C'est ce que la Bible nous dit. Il nous délivre de la puissance des ténèbres.
Il nous transporte dans le royaume du Fils de son amour. C'est fini. La malédiction est finie en Christ. C'est tout. Si quelqu'un te dit, viens, on va prier, on va aller racheter nos bénédictions, c'est faux. Et la Bible dit, une fois tu as foi en Christ, et la Bible dit maintenant, ta vie est cachée en Christ à Dieu, c'est fini. Même si dans ta famille, les gens ne se mariaient pas, toi, l'histoire là, c'est fini. Tu vas te marier selon la parole de Dieu. Tu vas te marier, tu vas recevoir, tu feras tout selon ce que Dieu t'a promis. Pourquoi? Parce que tu vis dans la foi. Celui qui vit dans la foi verra ce que Dieu a promis pour lui. Je n'ai pas dit que tout le monde qui vit par la foi va se marier. Non, Dieu n'a pas prévu le mariage pour tout le monde. Ça, c'est des réalités. Mais si Dieu a prévu quelque chose pour toi, tu vivras par la foi. Donc, d'une manière pratique, d'une manière concrète, on a vu comment, quand on vit par la foi, qui est notre responsabilité de vivre par la foi, comment on est délivré de la malédiction. Comment la malédiction nous quitte. Parce que Ruben, Moïse a enlevé la malédiction. Dans Colossiens 1, 12 à 13, on nous montre que quand tu mets foi en Christ, Jésus vient te prendre, Jésus vient te libérer. C'est ça, le système de rachat. Dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Quand quelqu'un était coupable, il devait prendre les animaux, tout ça. Quand les sangs coulaient, c'est-à-dire on l'a racheté. C'est ça. Et c'était l'ombre des choses à venir. C'est en Christ et par son sang que nous sommes rachetés. Amen. Donc, c'est la foi. La conséquence de la foi, on est libéré de la malédiction. Maintenant, si on ne veut pas vivre par la foi, on risque de recevoir, on risque de vivre des choses qui ne sont pas agréables. Prenons le cas de Sarah. Dieu a promis à Abraham un enfant. Dieu a dit à Abraham, tu auras un enfant. Abraham est parti dire à sa femme Sarah, ah, tu sais, Dieu m'a promis un enfant. Mais Sarah dit, waouh, un enfant. Mais moi, je suis vieille. Mais moi, je suis stérile. Sarah avait refusé de vivre par la foi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie chercher sa servante Agar. Elle a donné sa servante à Abraham. Abraham a eu un enfant avec sa servante. Manque de foi a poussé à Sarah à aller prendre sa servante et donner sa servante à Abraham. Conséquence, Ismaël était aussi béni. Donc, la bénédiction, tout ce qui est la bénédiction que Isaac devait recevoir, Dieu a donné aussi une part. Parce qu'Ismaël aussi était béni. Des rois sortiront de toi. C'est pourquoi nous voyons dans le monde arabe de Dubaï, c'est-à-dire il y a trop de royaumes. Le monde arabe est riche. Oui, toute cette richesse était réservée à Isaac. Mais par manque de foi, Sarah a partagé une partie de la bénédiction qui est partie. Des fois, nous vivons certaines difficultés, nous vivons dans certaines situations tout simplement parce que nous ne vivons pas par la foi et nous ratons. Là, c'est une conséquence visible, c'est une conséquence pratique. Quand on manque la foi, on a vu quand Sarah a manqué la foi, elle était dans l'obligation maintenant de partager sa bénédiction de son fils Isaac. Parti chez Ismaël. C'est pareil, le bien-aimé. Avec nous aussi, ça sera pareil. Là, on voit d'une manière pratique. Quand on a la foi, on est délivré de la malédiction. Mais quand on manque la foi, on risque de rater, on risque de partager nos bénédictions, on risque de vivre dans une situation difficile tout simplement parce que nous avons manqué de la foi. C'est très important. On a parlé de la crainte de Dieu. C'est de notre responsabilité de manifester la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. La crainte de Dieu, c'est de faire ce que Dieu te demande. Si on ne fait pas
il y aura de la conséquence. Bon, là, je n'ai pas de référence en tête. J'ai cherché, bon, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas la référence. Je crois dans le livre de Josué. Suivez-moi bien, mes bien-aimés. Dans le livre de Josué, Dieu a dit quelque chose d'intéressant aux enfants d'Israël. Dieu, parce que les enfants d'Israël devaient posséder la terre. Donc, ils devaient chasser tous les étrangers pour qu'ils soient le maître de la terre. Mais tout au long du chemin des enfants d'Israël vers la terre promise, les enfants d'Israël n'ont pas manifesté la crainte de Dieu. Eux, ils étaient exterminés. Dieu a tué beaucoup des enfants d'Israël en cours de route. Mais parce que Dieu a tué beaucoup des enfants d'Israël en cours de route, à un certain moment, ils n'étaient plus nombreux pour posséder tous les territoires. Dieu a dit, mais comme vous n'êtes plus nombreux pour posséder ces territoires, je vais laisser les habitants aussi avec vous. Donc, vous allez aussi partager les territoires avec des étrangers. Tout simplement parce que si je chasse les étrangers, vous allez rester peu nombreux et les animaux viendront vous attaquer parce que vous serez peu nombreux. Pourquoi les enfants d'Israël, ils étaient peu nombreux? À cause de la désobéissance, parce qu'ils n'ont pas manifesté la crainte de Dieu tout au long de leur chemin. Alors, ils étaient obligés de cohabiter avec les autres peuples, tout simplement par manque de crainte de Dieu. Quand on n'a pas la crainte de Dieu, on risque de partager certaines choses que Dieu avait prévues pour nous. Aujourd'hui, certaines personnes, certaines sœurs partagent leur mari. Le mari vient à la maison, le mari fait aussi sa vie ailleurs, tout simplement parce que la sœur a pris un païen. La Bible dit il faut te marier avec un croyant. Toi, tu dis que non, il n'y a pas de hommes. Même si un païen, c'est quand même un homme. Oui, tu prends un païen. Mais après, tu seras obligé de les partager avec les prostituées. Tu seras obligé de les partager avec d'autres hommes. Tu vois la conséquence parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. Tout ce que Dieu a dit a une conséquence. Tout. Quand tu vis dans la crainte de Dieu, tu seras béni. La conséquence sera bénie. Mais quand tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, tu risques de partager certaines choses. Tu risques de rater certaines choses. Tu vois des conséquences directes, des conséquences pratiques. Israël était obligé de partager certains territoires avec les autres peuples, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas nombreux. Mais pourquoi ils n'étaient pas nombreux? C'est à cause de la désobéissance qu'ils ont manifestée des années et des années, des années, des années, des années. On se retrouve dans des situations difficiles, on pleure, on crie à Dieu, mais on oublie que la situation que nous vivons actuelle n'est que la conséquence des années de la désobéissance, désobéissance. Des fois, on oublie tout ce qui s'est passé et quand maintenant on se retrouve dans des situations de difficulté, on commence à pleurer, ah Seigneur, Seigneur, mais on oublie que tout au long de la jeunesse, tu as vécu dans la désobéissance terrible. Et comme conséquence, aujourd'hui, on vit dans les difficultés. Aujourd'hui, on vit dans des situations difficiles. Bien aimé. Donc, nous devons craindre Dieu. Si nous ne craignons pas Dieu, il y aura des conséquences néfastes. Comme Israël était obligé de partager son territoire. Parce que Dieu a dit, je ne peux pas vous laisser seul, sinon les animaux viendront vous attaquer parce que vous n'êtes pas nombreux. Pourquoi vous n'êtes pas nombreux? Parce que tout au long du chemin, vous étiez désobéissants. Et comme conséquence, c'est ça. On voit maintenant la conséquence directe. C'est très important. On a parlé de la connaissance du maître. Il faut connaître le maître, il faut connaître Jésus par les Écritures. C'est très important. Parce que si on ne connaît pas Dieu à travers les Écritures, nous risquerons aussi de passer à côté. Prenons le cas dans le livre d'Ésaïe. Bon, on ne va pas lire faute de temps. Le livre d'Ésaïe 38, de 1 à 5. Livre d'Ésaïe. Bon, ça, on peut quand même dire, c'est important.
livre d'Ésaïe, livre d'Ésaïe 38, de 1 à 5. La Bible nous dit, le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tourne son visage contre le mur, il fit cette prière à l'Éternel, ô Dieu, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité, intégrité du cœur. J'ai fait ce qui est bon et ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit abondante larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, de ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Donc, ici, le roi Ézéchias, c'était vraiment un roi modèle. Donc, parmi les rois modèles, il était là. Lui, il était même modèle plus que David. Il a vraiment vécu dans une fidélité terrible face à l'Éternel. Mais à un moment, Dieu a envoyé Ésaïe chez Ézéchias. Dieu a dit à son serviteur Ésaïe, dis à Ézéchias de donner l'ordre parce que maintenant il va mourir. Mais Ézéchias a dit, mais comment moi je vais mourir? Mais ce qui est là, quand Dieu a dit à Ézéchias, tu vas mourir, c'était pour son bien. C'était pour que son nom reste. Comme aujourd'hui on parle de David, on allait aussi bien parler d'Ézéchias. Mais Ézéchias a dit non, 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 je ne vais pas mourir. Et pourtant la Bible nous dit tout ce que Dieu fait est bon. Quand on ne connaît pas bien les dieux selon les Écritures, quand on ne connaît pas bien Jésus selon les Écritures, nous risquerons de passer à côté de notre gloire. Nous risquerons de passer à côté de nos bénédictions. Ézéchiel a pensé que comme Dieu l'avait dit que tu vas mourir, que la mort c'était une punition. Non. Tout ce que Dieu fait est bon pour nous. Tout ce que Dieu fait est bon pour nous. Quand on connaît bien Dieu, on sait que tout ce que Dieu fait, quand Dieu nous demande de mourir, mourir c'est abandonner des choses qu'on aime. Mourir c'est abandonner une certaine vie. Mourir c'est abandonner le péché. Peut-être on peut se dire que oui, mais moi je ne vis que par ça, mais Dieu me demande de laisser, comment je vais faire? Non, mes bien-aimés. Si Dieu te demande quelque chose, fais-le. Même si tes yeux voient que non, toi tu fais. Pourquoi tu vas le faire? Parce que notre Dieu est bon. Tout ce que Dieu fait est parfait. En demandant, en disant à Ézéchias que tu vas mourir, c'était pour son bien. Quand Dieu te demande aujourd'hui de faire mourir ta chair, de faire mourir certaines choses de ta vie, mon frère, ma soeur, fais-le à partir d'aujourd'hui, c'est pour ton bien. Si tu ne veux pas le faire comme Ézéchias, tu auras des conséquences. Parce que quand Dieu a ajouté les 15 ans dans la vie d'Ézéchias, dans ces 15 ans-là, il a eu un fils qu'on appelle Manassé. Manassé a fait des dégâts terribles dans la vie des enfants d'Israël. Le 15 ans d'Ézéchias a porté un malheur terrible dans la vie d'Ézéchias et dans la vie des enfants d'Israël. Parce que Ézéchias ne connaissait pas vraiment son Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, tout ce que Dieu nous demande, c'est pour notre bien. Tout ce que Dieu fait est parfait. C'est pourquoi c'est de notre responsabilité de vraiment chercher à connaître Dieu, à connaître Jésus. Tout ce que Jésus fera, c'est pour notre bien. Ici, on voit Ézéchias. Il a pensé que la mort, c'était pour son malheur. Et pourtant, la mort, c'était pour son bien. Même la Bible dit, si la graine ne meurt pas, ne peut pas produire des fruits. Mourir, c'est l'obéissance. Mourir, c'est la repentance.
acceptons de mourir. Quand Dieu te demande meurs, meurs. Quand Dieu te demande laisse, laisse. Pourquoi? Parce que notre Dieu est bon. Et tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Le mal n'existe pas en Dieu, que le bien qui existe en Dieu. Donc, à partir d'aujourd'hui, apprenons à connaître Dieu à travers les Écritures pour que si Dieu nous demande, on puisse accepter. Pourquoi aujourd'hui on parle d'Abraham, le père de la foi? Parce que quand Dieu a demandé à Abraham de tuer son fils Isaac, la Bible dit, Abraham a pensé, c'est le Dieu là quand ma femme était stérile, c'est lui qui a donné ma femme un enfant. Donc si même je lui donne aujourd'hui, il est aussi capable de remettre. C'est comme ça qu'Abraham a été béni. Il a eu la pluie de bénédiction tout simplement parce qu'Abraham connaissait son Dieu. C'est lui qui a donné Isaac. Il est capable de donner encore. Mais bien aimé, notre Dieu est bon. Cherchons à le connaître. C'est de notre responsabilité. Si nous ne connaissons pas Dieu, il y aura des conséquences terribles. Parce que Dieu va nous demander de faire mourir certaines choses. Dieu va nous demander de laisser certaines choses. On va penser que c'est le pasteur qui exagère. On va penser que c'est le frère qui exagère. Vous aussi, vous demandez trop. Oh, pasteur, tu sais que nous sommes jeunes. Oh, pasteur, tu sais ceci. Non, c'est Dieu qui demande. Ce n'est pas un homme. On voit là la conséquence directe et pratique d'Ézéchias qui ne connaissait pas vraiment son Dieu, que son Dieu est bon. Tout ce que Dieu demandait est bon, que le refus de mourir tôt, ça a eu des conséquences terribles dans sa vie. Que Dieu nous fasse grâce. On avait parlé encore de la vie de prière. La vie de prière, c'est quelque chose de très important. C'est de notre responsabilité d'avoir une vie de prière. Parce que si on n'a pas une vie de prière, il y a des conséquences. Mais la vie de prière a des conséquences aussi. On voit Anne. Anne, la mère de Samuel. Sa rivale l'a dérangée. Mais Anne a opté pour la prière. Anne a opté la présence de Dieu pour obtenir gain de cause. La prière guérit la maladie de jalousie. La prière guérit la maladie de vengeance. La prière guérit la maladie de la haine. On voit Anne. Elle n'a pas cherché à répondre coup par coup à sa rivale. Mais Anne a opté pour la prière. Conséquence directe, elle a eu l'enfant. Conséquence directe, elle n'a pas manifesté la haine ou bien la colère envers sa rivale. Donc, il y a une conséquence pratique quand tu es dans une vie de prière. Parce que la prière, c'est l'intimité avec Dieu. Dieu va te briser, Dieu va te corriger, Dieu va enlever la colère, Dieu va enlever la jalousie. Des chrétiens qui vivent dans la jalousie, des chrétiens qui vivent dans la haine et dans la méchanceté, dans le manque de pardon, tout simplement parce que leur vie de prière n'est pas efficace. Parce que leur vie de prière n'est pas sincère. Si tu es sincère dans la présence de Dieu, parce que la prière, c'est aussi un moment de confrontation. Si tu es sincère dans la présence de Dieu, ça va te guérir. L'histoire de Anne nous montre d'une manière claire que Anne a eu gain de cause, que Anne est sortie sans colère, Anne est sortie sans rancune. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a manifesté une vie de prière. Et Dieu l'a répondu. Pourquoi nous cherchons à venger? Pourquoi nous cherchons à rendre le mal par le mal? Parce que nous voulons résoudre les choses par nous-mêmes. Parce que nous n'associons pas Dieu. C'est de notre responsabilité d'associer Dieu. C'est de notre responsabilité d'avoir une vie de prière. Et cela aura des conséquences. La vie de Anne montre ça. On va lire 1 Samuel 2.
On va voir comment Anne a exalté le Seigneur. 1 Samuel, verset 2. Anne pria et dit, mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton salut. Donc, c'est Dieu qui l'a vengé. Ce n'est pas que là-bas, il l'a prononcé. Non, c'est-à-dire, c'est Dieu qui le venge. Il dit, nul n'est saint comme toi, nul ne peut. C'est-à-dire, quand tu es dans la présence du Seigneur, les gens peuvent te faire du mal. Les gens peuvent te vouloir du mal. Ne réponds pas le mal par le mal. Sinon, ça va bloquer ta destinée. Sinon, ça va bloquer ce que Dieu a prévu pour toi. Mais toi, engage-toi dans un combat, dans la prière. Une prière sincère, sans colère, sans rancune, sans jalousie, sans haine, mais seulement dans la foi en Jésus. Et Dieu agira comme Dieu a agi dans la vie d'Anne. La Bible dit, notre Dieu ne change pas. Le même Dieu qui agit avec Anne est le même Dieu qui agira aussi. Mais bien aimé, donc, on voit là d'une manière claire comment la prière peut nous ouvrir des voies, comment la prière peut nous aider à posséder ce que Dieu a prévu pour toi. Toi qui cherches un enfant, toi qui cherches un travail, toi qui cherches un mari ou bien une femme, toi qui cherches quelque chose dans ta vie, c'est Dieu, rien que Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup commencent à passer par des chemins obscurs. D'autres même vont plus loin, aller chez les féticheurs, chez les marabouts. Ça, c'est la malédiction. Cela aura des conséquences sur la terre et des conséquences au ciel. Mais si tu t'engages dans une vie de prière sincère, tu verras la gloire de Dieu, comme Anne a vu la gloire de Dieu. Les bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous voulons avoir, tout ce que nous avons envie, seul Dieu qui peut nous donner. Et Dieu ne peut nous donner que si nous sommes dans la crainte. Dieu ne peut nous donner que si nous sommes dans la foi. Dieu ne peut nous donner que si nous sommes dans sa parole. Dieu ne peut nous donner que si nous sommes dans une vie de prière profonde, dans une intimité. C'est là que Dieu nous appelle. Ça, c'est notre responsabilité de chercher ces choses. Et Dieu nous bénira. Dieu nous donnera ce qu'il a prévu pour nous. Parce que la Bible dit, nous sommes son ouvrage et a été créé en Christ pour pratiquer, pour accomplir ce que Dieu a préparé d'avance. Tel que tu es là, sache que Dieu a déjà préparé d'avance des bonnes choses. Parce que la Bible nous dit, on voit la connaissance de Dieu. Si nous connaissons réellement Jésus, en Jésus, nous avons tout ce qui est bien pour nous. Mais c'est de notre responsabilité de manifester la crainte, la prière, la foi, chercher la vraie connaissance et l'obéissance à la parole de Dieu pour vivre. Donc, on a vu maintenant d'une manière pratique comment ces éléments ont fait que certains puissent obtenir ce qu'ils cherchaient et comment ces éléments ont fait que les autres puissent rater parce qu'ils n'ont pas manifesté la foi, parce qu'ils n'ont pas manifesté la confiance, parce qu'ils n'ont pas manifesté l'obéissance. En tout cas, que Dieu nous aide à assumer nos responsabilités et il y aura conscience. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je sais pas, donc il n'y a pas de questions. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Rendez-vous donc, attends, je regarde ici s'il y a des questions, s'il y a des questions. Bon, on m'a dit il n'y a pas de questions. Moi aussi, je vois, je bien vive. Donc, est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question pour des personnes qui nous suivent en direct? Est-ce qu'il y a une question? Non, il n'y a pas de question. En tout cas,
Que Dieu nous bénisse, nos bien-aimés dans le Seigneur. Cherchons la crainte de Dieu. Cherchons la foi. Cherchons une vie de prière. Cherchons la connaissance de Dieu à travers les Écritures. Ne suivons plus le vendeur des illusions. Non. Dieu fait tout à travers sa parole. C'est Dieu qui bénit, ce n'est pas un homme. La Bible dit, Dieu a tout préparé en Christ d'avance. Ce que toi tu as besoin, c'est déjà en Christ. Il n'y a rien que Dieu va fabriquer dans le va-vite pour te donner. Non, Dieu a tout fabriqué en toi. Ce que tu seras devant Dieu, c'est déjà établi. Mais c'est seulement à toi de manifester la crainte, à toi de manifester l'obéissance, à toi de manifester la connaissance, à toi de manifester une vie de prière, à toi de manifester l'intimité avec Dieu pour que ces choses que Dieu a préparées d'avance puissent devenir une réalité. Que Dieu nous aide. Il y a une question? Que Dieu nous aide. Oui, on m'a dit il y a une question. Quelle est la question? Une question, oui. La personne n'a pas écrit. Ah, elle a écrit. Je vois mes lunettes. En haut, on dit il y a une question en haut. Oui, il y a une question. Peut-on pardonner sans dire à la personne? Oui. Oui, on peut pardonner sans dire à la personne. Parce que si une personne t'a fait du mal, c'est toi qui es lésé. C'est toi qui es lésé. Maintenant, parce que c'est toi qui es lésé, oh, Dieu nous dit de pardonner. Tu dois dire, oui, Seigneur, telle personne m'a fait du mal, je pardonne. C'est tout. Alors, comment la personne va savoir que tu l'as pardonné? Quand tu vas le voir, tu vas bien tu vas te comporter comme avant. Pour toi, c'est fini. Donc, tu n'es pas obligé de dire que oui, tu sais, je t'ai pardonné. Non, 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 non. Laisse, Dieu va le convaincre. Dieu va le montrer que tu as vu, hein, la personne que tu as fait du mal. Il n'a pas changé, il est toujours bien. C'est le Saint-Esprit qui va le convaincre et la personne saura que non, en tout cas, c'est que la personne m'a pardonné. Donc, notre travail, c'est de pardonner, c'est tout. Tu n'es pas obligé de dire à la personne. Mais ce que tu es obligé, c'est de montrer par ton comportement que tu as vraiment pardonné. C'est tout. Tu as pardonné. C'est ça. C'est ça l'unique question, parce que j'avais vu aussi Eddie qui a fait une question. Oui. Par ce message, on voit qu'on peut piller nos bénédictions. C'est à nous d'exiger la restitution. C'est un peuple pillé ou dépouillé. Donc, je vais lire la question. Par ce passage, on voit qu'on peut piller nos bénédictions. C'est à nous d'exiger la restitution. Un peuple pillé et dépouillé, on les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots, on va lire. Ils ont été mis au pillage et de personne ne les délivre. Dépouillés et personne ne dit restituer Ésaïe. Faisons très attention, mes frères. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Ici, on parle des enfants d'Israël. C'est un peuple qui est dépouillé. Pourquoi il était dépouillé? Là, les gens ne se posent pas la question. Pourquoi il était dépouillé? Parce qu'il était désobéissant. Une fois Israël retourne dans l'obéissance, c'est Dieu lui-même qui s'en charge. La Bible dit c'est Dieu qui combat pour nous. Donc nous, la restitution que la Bible parle, c'est l'obéissance. Une fois Israël retourne à Dieu,
Une fois Israël retourne dans la fidélité à Dieu, une fois Israël retourne dans la crainte de Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu fera en sorte que Israël puisse récupérer. Ce n'est pas Israël qui va aller chercher. Non, quand je dis, les gens disent qu'on va prier pour aller récupérer une chose dans le bien de l'ennemi, dans le mal de l'ennemi, c'est faux. Bibliquement, ça n'a pas de sens. Non. Parce que l'ennemi, il est dans le monde spirituel. Toi et moi, personne n'a accès à ce monde-là. Mais si on est obéissant, c'est Dieu qui va nous donner. C'est Dieu. Quand on vole Israël, lisons toute l'histoire des royaumes d'Israël et de Juda. Quand on le pille, quand est-ce qu'Israël le récupère? C'est quand Israël retourne dans l'obéissance. Une fois Israël retourne dans l'obéissance, c'est Dieu qui leur donne la force d'aller chercher. Donc, notre restitution, c'est dans l'obéissance, dans la parole de Dieu, c'est dans la crainte de Dieu, et Dieu lui-même s'en chargera. Dieu lui-même fera en sorte que par le moyen qu'il va trouver, et on va récupérer. Donc, Israël, c'était une image physique. Des fois, ils vont dans la guerre, mais des fois aussi, quand ils vont en guerre, ils ne combattent même pas. C'est les anges qui viennent combattre à leur place. Donc, pour nous montrer que ce n'est pas par leur force que Israël récupère, non. Aujourd'hui, c'est l'obéissance. Pourquoi on t'a pillé? On t'a pillé, c'est-à-dire quoi? Ça, c'est dans le langage ici. Mais aujourd'hui, d'une manière spirituelle, comment on peut traduire ça? Comme on a vu le cas de Ruben. Il est sorti avec la femme de quelqu'un, il a eu la malédiction. Peut-être toi qui es chrétien, tu as menti. En mentant, tu as ouvert la porte au diable. Et le diable a bloqué tes bénédictions. Comment tu vas faire pour que tu entres en possession de tes bénédictions? C'est par la repentance. En prenant la décision de ne plus mentir. Et Dieu fera en sorte que tu sois rétabli. Donc aujourd'hui, on a besoin d'obéir à Dieu et Dieu s'en chargera pour nous bénir parce que c'est à nous et Dieu s'en chargera parce que la Bible dit Dieu a la possibilité de créer une nouvelle jeunesse, de tout créer. Donc c'est l'obéissance, rien que l'obéissance. Des prières qu'on nous dit d'aller récupérer nos choses dans le plan de l'ennemi. Non, 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 non. Ils prennent des réalités physiques d'Israël, ils ramènent ça dans l'église d'une manière charnelle. Non, 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 non. Dans le christianisme, ce n'est pas comme ça. Dans le christianisme, c'est l'obéissance, la crainte de Dieu, et Dieu s'en chargera d'une manière ou d'une autre pour nous restituer ça. Toi et moi, c'est l'obéissance, c'est tout, et Dieu nous guidera. Il n'y a pas autre chose. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Questions. Bon, apparemment, est-ce qu'il y a encore questions? Non. Tu regardes s'il y a encore d'autres questions dans votre mémoire. Tu regardes s'il y a encore d'autres questions. Oui, mais bien aimé, il y a encore une pensée qui m'est venue. Vous savez, c'est très important. Vous savez, quand des fois, on est dans une situation de pauvreté ou bien de manquement, des fois, on ne réfléchit qu'en termes de recevoir et on oublie les règles de Dieu. Non, non, non. C'est-à-dire, même si on est dans des situations difficiles, suivons les règles de Dieu. C'est Dieu qui restitue. C'est Dieu qui fait tout. Dans le christianisme, c'est Dieu qui fait tout. Ne prenons pas des réalités d'Israël, parce qu'Israël, c'était d'une manière physique. On les a pillés d'une manière physique. Les gens venaient prendre leurs moutons, leurs femmes, c'est des choses physiques.
C'est pourquoi, et aussi des fois, ils devaient se battre d'une manière physique pour arracher. Mais aujourd'hui, si Satan bloque ton mariage, comment toi tu vas récupérer ça d'une manière physique? Si Satan bloque ton embauche au travail, c'est-à-dire il a touché, changé le cœur du patron pour que le patron refuse. Mais comment tu vas récupérer ça d'une manière physique? Non, tu vois, ce sont des réalités spirituelles que par la crainte de Dieu, rien que la crainte de Dieu, que personne ne te dise des histoires, aller arracher, non, c'est diabolique. Tu ne peux pas dans le monde du ténèbre. C'est vrai, ce sont des enseignements. Un jour, je parlais à une sœur. La sœur m'a dit que non, Dieu peut l'envoyer pour aller réparer la malédiction dans sa famille et retourner dans son corps. Malheureusement, ce sont des enseignements diaboliques que les gens nous enseignent. On peut sortir dans le corps. Ils prennent l'exemple d'Ézéchiel, comment Dieu le faisait sortir pour aller montrer l'état d'Israël. Non, il ne faut pas prendre des choses comme ça. Non, 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 non. Non. C'est dans le domaine spirituel. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a même un cas concret de la malédiction. Pierre a été maudit. Qu'est-ce que Jésus a dit à Simon? Simon, Simon, Satan t'a réclamé. C'est ça qu'on appelle la réclamation. C'est ça qu'on appelle la malédiction. Quelle a été la solution? Pierre, Satan t'a réclamé. Jésus a dit quoi? J'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. La solution aujourd'hui, c'est la foi, c'est l'obéissance, c'est la crainte de Dieu. C'est fini, pas autre chose. Tu ne réclames rien du tout. Dieu va restituer parce qu'il dit, c'est lui qui restitue. Amen. En tout cas, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce de marcher dans la crainte, rien que la crainte. Le danger, c'est le péché. C'est le péché qui amène tous les soucis dans la vie d'un croyant. C'est le péché. Nous devons seulement enlever le péché. C'est le péché qui donne la force à Satan. C'est le péché qui ouvre la porte à Satan. C'est le péché qui ouvre la porte aux démons. C'est le péché qui ouvre la malédiction. C'est le péché. Enlevons le péché dans notre vie. Vivons dans la crainte de Dieu. Nous avons tout bétonné au nom de Jésus. Élevons nos voix. Amen. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes faits. À travers ce moment, tu nous as parlé, tu nous as montré la conséquence. Quand on est dans nos responsabilités, on vit dans la crainte, on vit dans l'obéissance, on vit dans la foi, dans la prière. C'est toi qui combats pour nous. C'est toi qui nous préserves. C'est toi qui nous gardes. Merci de nous aider à demeurer fermes dans la crainte de ton nom. Merci de nous aider à demeurer fermes dans la foi. Merci de nous aider à demeurer fermes conformément à ta parole. Aide mes bien-aimés là où ils sont, qu'ils soient bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Donc, on se verra dimanche à 12h pour notre culte. Que Dieu vous bénisse.